Frère Franck le dit bien dans l'aide circulaire. De septembre 1972. C'est vers la fin. Pierre, en tant qu'apôtre, c'est considéré également comme responsable de l'église locale, au même titre que les anciens. Car l'église est constituée de toutes les assemblées locales. Ne commettez pas l'erreur de croire que tu es une église à part. Non. Nous faisons partie du même corps. Et le Seigneur utilise les ministres. Le Seigneur utilise les ministres pour la fondation des assemblées locales. Par sa parole. Dieu, par l'action du Saint-Esprit, utilise les ministres pour commencer une église locale. C'est pour ça que l'église commence. L'église commence par les ministres. Et particulièrement, Dieu utilise les apôtres pour commencer les assemblées locales. Et les ministres ou le ministre, parce que deux ou trois peuvent commencer une œuvre quelque part. Il peut arriver un frère, commence une assemblée. Il peut arriver deux ou trois frères, commencent l'assemblée ensemble. Ils travaillent. Ils doivent travailler jusqu'à établir l'église. Avant de partir, ils doivent établir les anciens. Oui. Tu prêches à un endroit, tu pars, 5 ans après, tu reviens. C'est moi qui avais prêché, c'est le premier. Ça sont les aventures. C'est le désordre. Tu es parti, tu as laissé l'église à qui? Avant de partir, tu dois y laisser les anciens. Tu as prêché 2 fois, tu pars. Quelqu'un d'autre vient, il travaille, l'église grandit, et tu viens dire non, c'est moi qui avais commencé. Non, ça ce n'est pas commencer l'église.
On ne doit pas faire les aventures dans l'œuvre de Dieu. Quand nous allons quelque part, tu commences une église, reste là-bas. Travaille, travaille, travaille. Quand l'église naît et grandit, avant de partir, tu laisses les diacres, tu laisses les anciens et les diacres. C'est celui qui a commencé, qui a fondé l'église. Pour bien dire, celui que Dieu a utilisé. Ou ceux qui ont été utilisés par le Seigneur. Pour fonder une église. C'est eux seuls qui ont la responsabilité d'établir les anciens. C'est ça. Je ne peux pas, je voyage. Ou tu voyages comme ministre. Tu trouves une assemblée qui est déjà là. Il n'y a pas de pasteur. Dit, je vais mettre de l'ordre. Et tu as commencé cette église? Non. Lisons ce que Paul dit à Tite. Tite. Verset 5. Je t'ai laissé en Crète. Ah. Donc Paul et Tite étaient en Crète. Ils ont travaillé. Ils ont prêché. Les gens ont cru. L'église a commencé. L'église commence à grandir. Paul part. Et puis il écrit maintenant à Tite. Je t'ai laissé en Crète. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Voyez, je t'ai laissé. Ils étaient en Crète. Ils ont travaillé. Ils ne pouvaient pas partir comme ça. Avant de partir, il faut qu'on mette d'abord l'église en ordre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Parce que les choses ne se font pas selon les Écritures. Quelqu'un arrive, on fait ordre. Tu ne connais pas les gens. Tu n'as pas éduqué cette église-là. Tu es de sur quelle base? Sur la base des sentiments. Non. Et les anciens sont établis selon les conditions. Les conditions requises pour établir les anciens et les diacres sont les mêmes. Sont les mêmes conditions. Lisez Timothée. Ce sont les mêmes conditions. Lisons cela. 1 Timothée. 3. Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désigne une œuvre excellente. Il faut que l'évêque
Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, régler sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, et de la publicité, des essais de vin, d'un gain sordide. Verset 12. Les diacres aussi doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et les pauvres maisons. Ce sont les mêmes conditions. Comment quand tu mets de l'ordre, tu vois seulement ceux qui peuvent être des diacres. Arriver au niveau des anciens, dire non, je ne vois pas quelqu'un. Comment? Celui qui est diacre peut être un ancien. Il y en a aussi les mêmes conditions. Non, c'est faux. C'est seulement un esprit d'égoïsme qui agit dans les gens. C'est la mauvaise compréhension. Comment tu peux avoir les gens qui peuvent être des diacres et tu ne vois pas quelqu'un qui peut être ancien? Et cela même après 10 ans de ministère. Non. On doit être honnête. On place les anciens et les diacres. Les responsables de l'assemblée locale sont les anciens, pas les diacres. Les diacres sont seulement là pour assister, pour aider le pasteur. Ils ne sont pas responsables. Mais vous trouvez aujourd'hui, les diacres dirigent l'église. Non. Les responsables de l'église locale sont les anciens, pas les diacres. Les diacres sont seulement là pour aider. Et les anciens de l'assemblée locale sont des prédicateurs et des enseignants de l'assemblée locale. Tout ancien doit être capable de prêcher et d'enseigner. Oui. Et c'est vraiment important. Frère Franck disait ceci. Dans les circulaires de 1972. Il disait ceci concernant les anciens.
Dans 1 Timothée 3:1, nous lisons ceci. Je n'ai pas j'ai une autre. J'ai cette forme-ci, c'est compliqué. Ça diffère de ce que vous avez. Vous pouvez voir dans le chapitre établissement des anciens. Dans 1 Timothée 3:1, nous lisons ceci. Si quelqu'un aspire à la chaire d'évêque, il désigne une œuvre excellente. Depuis le verset 2, nous sont décrites les vertus et les facultés requises pour un ancien. Dans le verset 2, nous sont décrites les vertus et les facultés requises pour un ancien. Il doit être sans reproche et bien diriger sa propre maison. Il ne doit pas être un nouveau converti et qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Il faut qu'il soit honorable, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Car, de même qu'un docteur établi par Dieu pour l'ensemble de l'Église en est responsable, car de même qu'un docteur établi par Dieu pour l'ensemble de l'Église est responsable de l'enseignement, est responsable de l'enseignement, ainsi le sont aussi les anciens pour l'Église locale. Ils doivent être capables de lui exposer la doctrine biblique. Ce que le docteur est dans le corps, c'est ce que sont les anciens localement. Et dans le temps proche, page 15, « 13 à 15. Selon la parole de Dieu, les apôtres portent une grande responsabilité dans l'Église universelle. Il en va de même pour les anciens dans les assemblées locales. Les anciens sont comme les apôtres. Ils ne sont pas apôtres. Ils sont comme les apôtres, localement. Les anciens sont comme des docteurs. Ils ne sont pas docteurs. Ils sont comme les docteurs, localement. Une église avec un bon ancien sera bien enseigné. Et c'est vraiment important. Et les ministres établissent les anciens. Ils établissent les anciens localement. Et les diacres sont là pour les assister. Chaque assemblée locale est indépendante et autonome. Elle est souveraine.
Chaque assemblée locale kila kanisa la mahali est souveraine. linalitawala lenyewe. Elle est indépendante et autonome. Inajitosheleza na inalitawala yenyewe. En quoi? Katika lipi? Katika nini? En quoi? Katika kitu gani? Quand on dit que l'église locale était dépendante et autonome, elle est souveraine. En quoi? Dans la gestion. Ni katika hali ya kiuchumi, kujiendesha kiuchumi. Dans la gestion. Katika mambo ya kujiendesha kiuchumi. Chaque assemblée locale gère ses problèmes seul. Kila kanisa la mahali linaweza kumanage mambo yake lenyewe. Elle gère ses biens seul. Inaongoza vitu vyake peke yake. Elle gère son argent seul. Inaweza kumanage pesa zake lenyewe. Personne ne peut y intervenir. Hakuna mtu anaweza kusema kwamba fanyeni kila kile. Chaque assemblée locale, Kila kusanyiko la mahali elle est souveraine inalitawala dans la gestion. katika kujiendesha. Elle établit ses anciens, Inaweka wazee wake, elle établit ses diacres, inaweka mashemasi, elle fait son programme inafanya program zake seule. lenyewe. Quand quelqu'un de l'extérieur vient se mêler à la gestion, Mtu wa nje anapokuja kuingiza katika mambo ya kuendesha hilo kanisa, c'est faux. sio sahihi kabisa. C'est faux. Makosa. Même si l'église a choisi comme pasteur un homme qui ne remplit pas les conditions, Hata kama kanisa lilimchagua mchungaji ambaye katika masharti yafai, ce n'est pas ton problème. sio swala lako, Laissez-les. uache, C'est leur choix. ni maamuzi yao. Même s'il a commis il a fait des bêtises. Hata kama alifanya mambo ya kipuuzi, L'église pardonne. kanisa linasamehe. C'est leur problème. Ni mambo yao. Il ne faut pas faire un voyage pour aller intervenir dans ces Wewe usifanye sasa safari uende ukasaisha yaliyofanyika huko. Laissez chaque église gérer ses problèmes. Acha kila kanisa liweze kumanage mambo yao wenyewe. Frère Franck, Ndugu Frank, explique bien dans la lettre circulaire 41, je crois. tuchukue katika barua kuzunguka 41 na mimi hivyo. Il dit ceci. Anasema yafuatayo. Comment régler le problème dans l'église? Yaani mnamalizeni matatizo ndani ya kanisa. 41. 41. Le problème privé Mambo ya ndani en privé. katika inabaki ndani. Le problème du couple Mambo ya ndoa dans le couple. ndani ya ndoa. Mwamba et Kazani ne s'entendent pas. Mwamba na Kazadi wao hawaelewani. Si vous voulez intervenir, venez nous parler. Kama unataka kusaidie, njoo uongee na sisi. Tu parles avec Mwamba et Kazadi. Mon affaire nini? Tu conseiller. Yuko pale, Kazadi yuko hapo. Ce n'est pas l'affaire de l'église. Sio mambo ya kanisa hayo. C'est l'affaire privée. Ni mambo binafsi hao watu wawili. L'affaire d'un homme et sa femme. Mambo ya Ce n'est pas un problème de l'église. sio mambo ya kanisa. Ça doit se régler avec le couple. Hayo mambo mnamaliza na hao wawili. Le problème d'une assemblée locale Mambo ya kanisa kusanyiko la mahali. se traite dans l'assemblée où il y a les problèmes, dans l'assemblée, pas dehors. Kanisa hilo wanamaliza mambo hayo sio nje. À Colosie, il y a des problèmes dans l'assemblée. Kolwezi kuna matatizo ndani ya kanisa.
On se réunit à Lubumbashi ou à Likasi pour commencer à parler de Kolwezi. Unakusanyika Lubumbashi au Likasi mwanza kuongelea mambo ya Kolwezi. C'est contraire à la parole de Dieu. Kinyume na neno la Mungu. Venez à Kolwezi. Joeni Kolwezi. Ça ne vous regarde pas. Yaani hayawahusu. Dieu va les aider eux-mêmes. Mungu atawasaidia katikati yao. Il y a toujours des hommes sages parmi eux qui vont arranger le problème. Yaani kuna watu tu wenye hekima katikati yao watayamaliza. Ne vous mêlez pas dans les assemblées d'autrui. Usiingize katika matatizo katika makusanyiko mengine. Chaque assemblée, Kila kusanyiko elle est indépendante inajitegemea, ina uhuru, et autonome. inajitawala, Elle est souveraine inajiongoza dans la gestion. katika manage mambo yao au kuongoza. Et Na pia il n'y a personne hakuna mtu au-dessus de l'ancien local. juu ya mzee wa kanisa au kusanyiko la mahali. Même le fondateur, Hata yule ambaye même celui qui a été utilisé pour fonder l'assemblée n'est pas au-dessus. yule ambaye Mungu aliyemtumia ili kanisa hilo lianzishwe yupo juu ya yule mzee aliyowekwa. On ne doit pas avoir quelqu'un au-dessus du pasteur local. Hakuwezi kuwepo mtu juu ya mchungaji wa kanisa la mahali. On ne peut pas avoir. Hawezi kuwepo, hatuwezi kuwa na mtu juu ya hilo kanisa. Même l'apôtre Hata mtume qui a commencé cette église-là n'est pas au-dessus. hayupo juu. Quand l'église est déjà en ordre, Kama kanisa liko katika utaratibu ule, c'est terminé. basi imetosha. Maintenant, Sasa toi, parce que tu as été utilisé pour commencer l'assemblée, kwa sababu ulitumiwa ili uanzishe hilo kanisa, tu te mets au-dessus. unaanza sasa kuwaongoza watu. Non, c'est moi qui avais commencé ici. Oh, Et maintenant, le jour où tu vas mourir, na siku utakapokufa sasa wewe, qui va prendre ta place? nani atachukua nafasi yako? Oui. Unaona sasa mambo haya. Donc tu es au-dessus de l'autre parce que tu es vivant. Wewe upo juu ya au kwa sababu unaishi bado. Et si tu mourais? Sasa ukifa, Non. hapana. Quand vous mettez l'église en ordre, Unapoliweka kanisa chini ya utaratibu, vous placez les anciens, weka wazee, toi, le ministre, tu te retires. wewe ulianzisha kanisa hilo unabaki mbali na kazi hiyo. Tu restes dans l'assemblée comme un ministre. Unabaki katika kanisa hilo kama mhudumu wa Et kawaida. vous laissez les anciens diriger l'assemblée comme Dieu les conduit à ces diacres. Na mnaacha wazee waongoze kanisa hilo jinsi Mungu anavyowaongoza pamoja na mashemasi. Et c'est compliqué avec les jeunes aujourd'hui. Na leo inasumbua Vous sana. voyez, quelqu'un a commencé l'église, Wanaanza kanisa mahali fulani, il place les anciens, naweka wazee. mais il est toujours là. Il dit je surveille. Oh, mimi nanikeshea kanisa. Non, 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 non. Mais tu surveilles qui? Wewe Parce que l'ancien lui-même, c'est lui le surveillant général. mzee mwenyewe ndiye yeye anayekeshea kanisa. Évêque, ça dit surveillant. Yaani eveki maana yake muulizi. Un ancien, c'est un évêque. Mzee C'est un surveillant. ni mlinzi. Maintenant, tu devais le surveiller des surveillants. Sasa wewe unakuwa mlinzi wa mlinzi. Quand l'église est placée en ordre, Kanisa likiwa chini ya utaratibu, c'est fini. basi La responsabilité maintenant est entre les mains des anciens. hukumu sasa inakuwa katika mikono mwa wazee. Au-dessus d'eux, il n'y a personne. Juu yao hakuna mtu juu. Il n'y a que le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu tu basi. Le prophète dit ceci. Nabii anasema ifuatayo, Frère Branham, Branham,